Élection régionale 2015 à vivre sur RCI. Josette Bourrel, le certain. Bonsoir. Votre première réaction face à ces résultats qui confirment d'abord un second tour dimanche prochain et une avance pour le challenger du président sortant que vous soutenez, Victorin Lurel. Oui, écoutez, c'est un troisième mandat pour Victorin Lurel. Nous savions que ça allait être difficile, mais ce que je voudrais dire aux Guadeloupéens, que nous avons, et je suis fier de le dire, et heureux de le dire, nous avons un excellent bilan. Et c'est tout à fait naturel que nous allions vers ce troisième mandat de façon à continuer le travail que nous avions commencé, que Victorin Lurel avait commencé. Et je dis nous parce que c'est une équipe qui a travaillé sous la houlette de Victorin Lurel. Alors, un peu triste, c'est vrai, parce que nous nous attendions, surtout dans une commune qui est la mienne, dans le canton qui est le mien, que les Guadeloupéens se mobilisent beaucoup plus, que les Abimiens se mobilisent beaucoup plus. C'est l'abstention qui nous impose ce deuxième tour des élections. Comment l'expliquer, Josette Bourrel, ces Abimiens qui ont fait la fête avec vous il y a quelques mois seulement, au mois de mars dernier, et qui inversent la tendance 6 mois plus tard, en décembre? C'est quelque peu curieux, mais je crois que l'important c'est de savoir qu'il y a l'abstention. Donc les Abimiens se mobiliseront au deuxième tour pour que nous puissions gagner. Et je suis persuadé que nous gagnerons parce que voilà le challenger, comme vous dites, M. Chalus, qui arrive en tête, mais qui n'a aucun programme, qui n'a rien à proposer, qui n'a rien proposé. Donc comment les Guadeloupéens, je pense, ne se sont pas déplacés pour donner vraiment quitus à Victorin Lurel. Et je suis persuadé que dimanche prochain, nous gagnerons parce que nous avons un bilan et nous avons surtout un programme pour l'avenir de la Guadeloupe. C'est l'avenir de la Guadeloupe que nous jouons ici, l'avenir de nos enfants. On ne peut pas confier la Guadeloupe à quelqu'un qui n'a aucun programme, sauf le seul programme, c'était battre Lurel. Aujourd'hui, Lurel n'est pas battu. Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Donc nous irons confiants au deuxième tour. Au lendemain de votre élection à la présidence du Conseil général, vous appeliez déjà de vos vœux à une synergie totale avec la majorité régionale. Vous resterez bien évidemment aux affaires dimanche soir. Ah, mais bien sûr. Absolument. Comment voyez-vous, vous avez fait votre analyse sur les abîmes, sur les autres communes du département qui vous donnent cette majorité au Conseil départemental. Comment vous réagissez face à cela? Je suis sereine parce que je vous dis, comme d'habitude, les Guadeloupéens attendent le deuxième tour. Et pourtant, nous avons insisté sur l'importance de cet acte de citoyens d'aller voter, d'aller dire oui parce qu'il y avait, j'insiste, il y avait un bilan. Quand j'ai entendu par exemple Monsieur Chalus dire, on a échoué pour l'eau, Lurel a échoué pour l'eau, Lurel a échoué pour le transport. Il a oublié que c'est Gillot qui a échoué pour le transport, c'est Gillot qui a échoué pour l'eau, et il était le premier vice-président, donc c'est lui qui a échoué. Il est allé jusque-là. Je crois que les Guadeloupéens, ils verront. Ils sanctionneront le mensonge et je suis persuadé, je vous dis, ce soir je suis sereine. J'aurais aimé fêter ce soir, mais nous aurons encore plus de temps pour être pédagogique et je reprendrai ma casquette de pédagogue, expliquer aux Guadeloupéens. Et dimanche prochain, nous gagnons et nous allons fêter la victoire de Victorin Lurel. On a fait cette campagne-là lors de la deuxième semaine, de dire, vous Guadeloupéens, allez voter. C'est un devoir essentiel. Certains meurent pour avoir ce droit-là, celui de choisir leurs représentants. Vous avez cette liberté en Guadeloupe, vous ne sortez pas. Je suis convaincu que si les électeurs étaient allés voter, on passait au premier tour. Oui, mais à coup sûr, ils vont voter la semaine prochaine, ça c'est sûr, il n'y aura pas de problème. Non, ne dites pas ça. Si on arrive à porter la participation à près de 60%, on aura peut-être gagné notre pari. Pour le moment, il faut vraiment inciter à sortir. Je vous rappelle que en 2010, on avait fait voter 49,81%.
disons 50%. C'était déjà remarquable à l'époque, parce qu'il y avait eu l'après-crise de 2009, donc les gens étaient incités à aller s'intéresser à leur pays. Et pourtant, il y a crise mondiale, il y a crise européenne, française et crise en Guadeloupe, la crise économique. Ça, personne ne maîtrise ça, si ce n'est les organisations internationales. Il faut que les Guadeloupéens comprennent qu'ils ne sont pas hors du monde et que toutes celles et tous ceux qui promettent la Lune, eh bien, ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle, moi, je demande un débat. Je m'épuise à demander ça depuis le début, pour que nous voyions vision contre vision, projet contre projet, peut-être, comme certains ont voulu le faire, personnalité contre personnalité. Il y a l'impression que ça va être refusé comme ça avait été refusé en 2010 avec Mme Michaud-Chevray. Je n'ai pas refusé le débat avec Mme Michaud-Chevray, parce que c'est ce qu'on a dit dans la campagne. Je n'ai jamais de ma vie refusé un débat lorsque ça devait éclairer la population. Je n'ai pas refusé. Moi, je lui ai demandé un débat, il l'a refusé, en se cachant derrière 9 autres candidats, 8 autres candidats, en disant c'était un mépris. Non, sur une télévision privée, s'il le fallait, on aurait pu débattre et jauger. On a vu un premier débat qui était un peu filandreux, il faut le dire. Là, je suis conscient du message envoyé par les électeurs. Il faudra manifestement plus de pédagogie pour expliquer ce que nous avons fait, le bilan. Je prétends, je soutiens avec beaucoup d'autres qu'il est bon. Également que le Conseil régional impulse le développement économique. On a l'impression, depuis quelques années, que rien que le secteur touristique est favorisé. On mise tout sur le tourisme. On vous dit, c'est l'avenir de la Guadeloupe, c'est comme ça que ça va se développer. Est-ce que Harry Chalus pense qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui mériteraient d'être aidés? Vous savez, nous l'avons dit, le président a échoué sur les politiques publiques en matière d'eau, transport, déchets. Nous parlons, nous, de la croissance verte et la croissance bleue. Surtout, ces deux croissances peuvent aussi booster le tourisme. Le tourisme, effectivement, il y a du travail dedans. Mais comment voulez-vous développer le tourisme quand la Guadeloupe est sale à cause des déchets, quand il n'y a pas d'eau dans les robinets, dans les hôtels? Donc, il y a un travail à faire là-dessus. L'agriculture, la pêche, il y a des niches d'emploi. Donc, nous sommes prêts à le faire. Nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir développer l'économie. Un exemple. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, alors? Voilà. Un exemple. Avant notre arrivée, il n'y avait pas autant de boutiques à Jarry. Aujourd'hui, c'est plus de 200 à 300 boutiques qui se sont installées à Jarry parce que nous avons travaillé avec tout un chacun. Et c'est ce que nous voulons, mettre le Guadeloupéen au cœur de nos actions, vraiment au cœur de nos actions de l'économie, de la commande publique et de l'emploi. Faire avec les Guadeloupéens. Justement, jusqu'à maintenant, vous ne vous étiez pas vraiment exprimé. Vous souhaitiez rester en retrait. Pourquoi? Pas en retrait, non. J'étais président. Je suis président du comité de soutien. Donc, c'était nous, comme nous voulions plus mettre en avant les projets, mettre en avant la liste et bien sûr la tête de liste. Il était préférable que ce soit les colistiers et la tête de liste qui s'expriment. Je ne suis pas le coq du village, je suis un élu, je suis une personnalité qui, dans la discrétion, mène des combats efficaces pour la Guadeloupe. Je suis et je me suis fait entendu, bien sûr, peut-être pas comme certains le désiraient, car j'ai été la cible justement de cette campagne, par l'équipe sortante. Je n'ai pas compris pourquoi c'est Gillot qui était vraiment la base de leur attaque. Alors justement, vous parlez d'attaque. Mais enfin, chacun prend ses responsabilités. Et c'est dommage qu'à la veille d'une échéance, que les gens perdent la tête. Les gens oublient leur sérénité. Les gens oublient leur dignité. Car dans un combat électoral, il faut dire la vérité et pas le mépris. Oui, mais justement, c'est un peu trop ça, la politique. C'est des règlements de compte incessants, c'est des changements de position. Mais absolument, c'est ce qui repousse les compatriotes à venir aux urnes. Vous ne m'avez jamais entendu dire ni que je revenais pour déchouquer M. Lurel, jamais, ni que je revenais en revanchard. J'ai dit qu'il fallait changer de gouvernance, car nous voulions que la Guadeloupe puisse participer aux décisions de la Guadeloupe, mais jamais je n'ai méprisé ni Mme Borel, ni M. Lurel. Donc c'est dommage aujourd'hui, je vous dis, quand je rencontre Mme Borel, c'est vraiment, nous avons des relations tout à fait loyales, des relations, je dirais même amicales.
parfois les gens ignorent ce qui se fait. Même les jeunes qui pourtant savent taper sur un clavier d'ordinateur pourraient en ligne savoir ce que nous faisons. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment expliqué. Et pourtant, on nous a accusés de faire trop dans la communication. Ben, on fera tout ça. On a une semaine pour convaincre. Je ne désespère pas, avec l'énergie qu'on me connaît, de gagner cette élection-là et de belle manière. Vous dites pas aujourd'hui, c'est impossible d'avoir un troisième mandat en Guadeloupe à la région? Pardonnez-moi, c'est ce que la presse a laissé entendre. Comme quoi, c'est impossible, ça ne se fait pas, c'est un martèlement. Jean-Paul Huchon, c'est pas ce que je dis du tout. J'ai fait 9 ans sur 11 ans. D'ailleurs, le mandat a été réduit. C'était 11 ans, pas 12. Richelieu, ça fait 15 ans qu'il est là, dans une grande ville qui s'appelle Bemao. Pourtant, il y a 7700 chômeurs là. On vient d'augmenter les impôts de 44% sur la taxe d'embellement des ordures ménagères. On vient d'augmenter de 18% sur la taxe foncière, sur les propriétés bâties. 11 millions pris sur les ménages de Bemao. Plus 5 millions sur les entreprises. Alors qu'on aurait pu baisser avec un CDDT, c'était autour de ça. 8 à 10 millions. On aurait pu ne pas augmenter les impôts. Alors, c'est et celui-là en particulier qui nous donne des leçons. J'avoue que j'ai du mal à entendre ça. Il faudra donc expliquer ça aux Guadeloupéens, que ce n'est pas ce que l'on croit. On ne peut pas faire descendre la lune sur la terre de Guadeloupe. Que demain, il faut être manette, la main dans le cambouis et dire de manière réaliste ce qui est possible de faire avec une fiscalité raisonnable. C'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années avec cette belle équipe-là.